Alform, Patrick Iso, bonjour. Bienvenue à votre formation Windows Server 2016 installation et configuration. Et dans cette session, nous allons voir comment déployer NanoServer sur une machine virtuelle. Le processus d'installation de NanoServer passe d'abord par la création d'un fichier VHDX. Les fichiers VHDX, comme on le sait, correspondent aux fichiers disque dur sur Hyper-V. Une fois que ce fichier VHDX contenant l'OS du NanoServer et les rôles associés sera créé, il nous faudra le déployer. Deux types de déploiements seront possibles. Nous pourrons le déployer sous la forme d'une machine virtuelle ou nous pourrons le déployer directement sur un ordinateur physique, l'équivalent d'une installation physique sur un serveur. Une fois notre système déployé, il nous faudra le configurer. Configuration de base, appliquer un adressage IP, configurer le pare-feu, appliquer les mises à jour, etc. Et puis nous intégrerons bien sûr notre serveur Nano dans le domaine Active Directory. Nous pourrons à n'importe quel moment ajouter ou supprimer des rôles ou des fonctionnalités. Pour créer le fichier VHDX, il nous faudra utiliser une commande PowerShell, la commande new-nanoserver-image, associée à un ensemble de commutateurs. Le commutateur MediaPath, par exemple, permettra d'indiquer le chemin d'accès au CD d'installation, BasePath, le dossier qui contiendra les rôles et fonctionnalités applicables à un NanoServer, TargetPath, l'emplacement et le nom du fichier VHDX de notre NanoServer, édition, l'édition du NanoServer. NanoServer, comme les serveurs graphiques, supportent les deux éditions Windows, c'est-à-dire Standard ou Data Center. Computer Name, pour le nom de l'ordinateur NanoServer, et Deployment Type, très important, qui sera à guest si l'on souhaite ensuite déployer ce VHDX sur une machine virtuelle, ou qu'il faudra paramétrer à la valeur host si l'on souhaite booter le VHDX sur une machine physique. Bien sûr, vous aurez tout un ensemble de démonstrations dans notre formation pour voir comment réaliser cela de façon concrète. Concernant les rôles et fonctionnalités de votre NanoServer, vous pourrez les rajouter dès la création du fichier VHDX ou vous pourrez le faire plus tard, soit en mode hors connexion, c'est-à-dire avec votre serveur Nano arrêté, soit depuis Internet. C'est une nouvelle procédure pour appliquer des rôles et des fonctionnalités à un serveur. Et dans ce cas-là, vous pourrez le faire à chaud. Votre serveur Nano pourra continuer à fonctionner alors que vous lui rajouterez des rôles ou des fonctionnalités. Dans tous les cas, cet ajout de rôles et de fonctionnalités passera par des commutateurs PowerShell. Des commutateurs simples indiquant le rôle ou la fonctionnalité à installer, -storage pour installer le rôle serveur de fichiers par exemple, ou -defender pour installer l'antivirus de Microsoft. Au passage, vous avez donc une version de Defender qui est compatible avec NanoServer, ou le commutateur -package suivi du nom du package qui correspond au rôle ou à la fonctionnalité installée. Ici, un package pour installer le rôle IIS. Plus de commutateurs, bien sûr, sont disponibles. Par exemple, le commutateur Compute pour installer le rôle Hyper-V, ou Clustering pour faire tourner vos NanoServer Hyper-V ou serveurs de fichiers à l'intérieur d'un cluster. La liste complète est fournie sous la forme d'un fichier dans la section ressources de cette même formation. Une fois que nous avons créé le fichier VHDX, il ne reste plus maintenant qu'à créer l'ordinateur virtuel, soit en partant de l'interface graphique d'Hyper-V, soit directement à l'aide de commandes PowerShell. Passons maintenant à la démonstration. La première chose à faire pour utiliser un NanoServer en machine virtuelle va consister à créer le fichier VHDX correspondant. Pour cela, vous devez disposer des sources d'installation de Windows Server 2016. L'accès aux sources a été rappelé dans la partie théorique qui précède cette démonstration. J'ai donc pour ma part déjà récupéré le fichier ISO correspondant aux sources de Windows Server 2016. Je l'ai renommé pour plus de lisibilité Windows Server 2016 et je vais par bouton droit et monter
monter ce fichier ISO directement dans mon explorateur Windows. Vous voyez que pour le moment, je ne dispose que du disque C. Par bouton droit et monter, je monte donc cet ISO comme si j'en disposais à travers un DVD local. Je peux maintenant parcourir les sources d'installation du fichier ISO. Les éléments qui vont nous permettre de créer le fichier VHDX se trouvent dans le dossier NanoServer. Tout est là. Si je développe, je dispose du script PowerShell qui va me permettre de convertir l'image WIM en VHDX. L'image WIM, elle se trouve directement ici, NanoServer WIM, dans le dossier NanoServer. Et le sous-dossier Package contient tous les packages additionnels que je pourrais rajouter soit à l'install, soit plus tard à mon NanoServer. Ces packages ont aussi été présentés dans la partie théorique. Pour plus de confort, vous trouverez dans les fichiers associés à cette formation sur le site Alform un document NanoServer rôle et fonctionnalités qui reprendra tous les rôles qui peuvent être activés sur NanoServer avec l'option correspondante dans le script PowerShell de création que nous allons utiliser dans une seconde. Je vous propose que l'on intègre dès la création à notre NanoServer le rôle de serveur de fichiers qui va correspondre au paramètre "storage" et également le rôle serveur IS qui va correspondre au commutateur "package" suivi du nom de package Microsoft NanoServer IS Package. Nous utiliserons donc ces deux commutateurs lors de la création de notre VHDX. Sur notre lecteur de CD, les packages qui correspondent au rôle serveur de fichiers sont ici, dans le package Microsoft NanoServer Storage Package, vous les voyez ici à droite. Et les packages qui correspondent à l'installation d'IS sont ici, dans le package Microsoft NanoServer IS Package. Bien. Pour faciliter toujours la création de notre VHDX, nous allons passer par un fichier de script précréé que vous retrouverez également dans les sources disponibles associées à cette formation sur le site Alform, le script crée NanoServer VM, et je vais bien sûr naturellement demander à le modifier dans PowerShell ISE. Je zoome le script pour plus de lisibilité à l'aide de la touche CTRL que je maintiens enfoncée et de la molette de la souris. On va fermer la zone commande qui ne sera pas nécessaire. Et je commence en cliquant à l'intérieur et en utilisant le bouton exécuter la sélection par exécuter la première commande, un simple CLS, pour effacer la zone d'exécution qui se trouve sous mon script. Dans la deuxième étape, je vais créer un dossier nano directement ici, à la racine de mon disque C, pour y copier les sources essentielles de création du VHDX. Ça nous permettra de disposer de ces sources de façon locale, ce qui sera plus rapide que de les chercher sur un CD ou un fichier ISO monté dans le système. Pour créer ce dossier, j'exécute la commande cd// qui va se placer à la racine de mon disque C. C'est fait. Puis, à l'aide de la commande md make directory, je crée le dossier nano. Vérifions dans l'explorateur si le dossier a bien été créé. C'est fait. Le dossier est pour le moment vide, bien sûr. Et ensuite, avec un cd change directory, je me place à l'intérieur du dossier. Dans l'étape suivante, je vais copier la totalité du dossier NanoServer Image Generator, représenté ici par les commutateurs étoile.étoile, de mon disque D. Plus clairement, je vais copier depuis le lecteur D, qui s'appelle E d'ailleurs ici. Donc il faut que je modifie mon script pour utiliser la lettre correcte qui correspond au lecteur de DVD. Je vais donc copier depuis mon lecteur de DVD la totalité du dossier NanoServer Image Generator dans le dossier nano qui est sur C et que je viens de créer. J'exécute la ligne et je dispose maintenant dans mon dossier C nano de tous les éléments disponibles pour l'étape suivante. Dans l'étape suivante, je vais importer un module PowerShell
le module nanoserver-image-generator.psm1. PSM signifie PowerShell module ici, c'est l'extension utilisée par les modules PowerShell. Et après importation de ce module, je disposerai de toutes les commandes nécessaires pour créer ou modifier des VHDX de nanoserver. Le fichier du module que je vais importer se trouve ici, nanoserver image generator. Je viens de le copier dans mon dossier nano. Et si je vérifie son extension, c'est bien un fichier PSM, module PowerShell. J'exécute la sélection. Et je vois que je dispose maintenant de 3 nouvelles applets PowerShell. Une qui est New NanoServer Image, qui va me permettre de créer le VHDX. Une seconde qui est Get NanoServer Package, qui me permettra de lister les packages intégrés dans mon VHDX. Et une troisième qui est Edit NanoServer Image, qui me permettra de rajouter ou de supprimer, donc de modifier en fait les packages contenus dans mon VHDX. Attention, si vous souhaitez plus tard utiliser l'une de ces 3 commandes PowerShell et que vous avez entre-temps fermé PowerShell ISE, il vous faudra bien sûr réimporter le module pour disposer à nouveau de ces 3 commandes PowerShell. Dans l'étape suivante, je vais maintenant pouvoir créer mon VHDX à l'aide de la nouvelle commande que je viens d'importer, New NanoServer Image. Analysons ensemble les paramètres de ma commande. Le paramètre MediaPath indique le chemin d'accès aux sources des packages que je rajouterai à mon serveur NanoServer. Comme on l'a vu, ces packages se trouvent pour le moment sur le lecteur de DVD, lettre E, et dans le sous-dossier NanoServer et Package. Je vais donc adapter ici mon script pour bien indiquer la lettre qui correspond à mon lecteur de DVD. Le paramètre suivant, BasePath, indique dans quel dossier je copierai ces packages. Là aussi, il est conseillé de les créer dans un dossier local, l'accès est plus facile et la création du VHDX sera plus rapide. Je choisis, mais c'est purement arbitraire, de créer un sous-dossier que je vais appeler base sous le dossier nano. Et ce sous-dossier contiendra les packages que je pourrai ajouter à mes serveurs nano. Le paramètre suivant, TargetPath, lui décrit le nom du VHDX que je vais créer. Je vais donc créer un VHDX dans le dossier nano et nous le nommerons nano1.vhdx. Le paramètre suivant permet de choisir l'édition. NanoServer comme Windows Server 2016 supporte les éditions standard ou Data Center. Installons ici un NanoServer Data Center. Le paramètre Deployment Type avec le paramètre Guest indique que ce VHDX sera utilisé pour une machine virtuelle. Et le paramètre Computer Name indique que le nom de l'ordinateur virtuel créé sera Nano1. Il me reste encore à rajouter 2 commutateurs à ma commande New NanoServer Image, des commutateurs qui vont installer dès la création du VHDX les rôles que je souhaite avoir dans mon serveur nano. Si je reviens sur ma documentation, on se rappelle que l'on souhaitait avoir le rôle serveur de fichiers. Je vais donc rajouter le commutateur -storage. Plaçons-le à la fin de la ligne de commande. Et toujours par rapport à ma documentation, pour ajouter le rôle que je souhaite également, le rôle IS, je vais rajouter le commutateur package Microsoft NanoServer IS Package. Là aussi, collons ce commutateur à la fin de la ligne de commande. Je suis prêt maintenant à exécuter ma commande de création de mon NanoServer. J'exécute la sélection. Le système me demande un mot de passe qui sera le mot de passe de l'administrateur local de mon NanoServer. Utilisons PW pour password en minuscule. OK. Et c'est parti. Le système commence par copier les packages dans le dossier base de notre lecteur C local. Ensuite, il convertit l'image WIM. Entre autres, il la charge en mémoire pour rajouter les packages nécessaires. On a vu qu'il crée également la partition et qu'il l'a formatée, la partition du NanoServer.
Tout est indiqué au fur et à mesure que les opérations s'exécutent. On voit maintenant que l'image est montée. Un fichier d'exécution automatique, un fichier de réponse en attend de lui ajouter. Et puis on passe à l'ajout des packages. Le package ici storage pour le rôle serveur de fichier. Un package de langue. Le package guest qui permet d'utiliser le VHDX en tant que VM. C'est aussi un package. Et pour terminer, le package NanoServer IS qui correspond à Internet Information Server. L'image est ensuite démontée et c'est fait. Nous devrions disposer d'un VHDX pour notre serveur Nano. Ici, dans la démonstration, j'ai raccourci les étapes pour que la démo aille plus vite. Dans la réalité, la réalisation du VHDX peut durer entre 5 à 10 minutes selon la puissance de votre serveur. Vérifions si tout est OK. Je vais revenir sur le système de fichiers et je peux voir que dans mon dossier Nano, je dispose bien effectivement de mon Nano VHDX. Je vais vérifier dans les propriétés l'extension et c'est bien un fichier VHDX. Quelle est la taille du fichier créé? Toujours dans les propriétés, seulement 549 mégas. Donc vous voyez ici, la taille disque des nanoserveurs est vraiment réduite à son minimum. Je retrouve également sous mon disque Nano un dossier base avec tous les packages qui ont été copiés depuis le CD pour être disponibles en local, plus simple et plus performant. Je vais revenir sur la commande New Nano Server Image pour vous montrer un peu plus en détail combien il sera facile, lorsque vous créerez vous-même vos fichiers VHDX, de retrouver et de paramétrer les commutateurs nécessaires. J'efface l'écran d'exécution. Essayons de retrouver ensemble les commutateurs que nous avons utilisés dans notre commande. Commençons par New Nano et utilisons bien sûr l'autocomplétion jusqu'à ce que l'on dispose de l'applet complète New Nano Server Image. Ensuite, pour avoir le premier commutateur, il vous suffit de taper tiret et de tabuler. Et vous voyez que chaque fois que vous tabulez, PowerShell va vous indiquer quels sont tous les commutateurs possibles. Je vais taper le début de MediaPath et je valide pour commencer par ma variable MediaPath, puis le chemin d'accès de mon CD. Même chose pour le paramètre suivant, tiret, je tape le début et je valide sur BasePath et je rajoute le chemin d'accès au dossier base qui contiendra mes packages de façon locale. Même chose pour TargetPath, un tiret, le début et je valide TargetPath et j'indique le dossier qui contiendra mon VHDX, le dossier Nano, plus le nom du VHDX, nano1.vhdx. Le paramètre suivant était le paramètre édition. Même chose, -ed, et je n'ai qu'à valider pour avoir le paramètre édition. Et encore plus sympa, si je rajoute un espace et que je tabule, je vois qu'on me propose directement les deux types d'édition disponibles, le Data Center ou le standard. Je n'ai qu'à choisir et à valider. Ensuite, pour Deployment Type, même chose, un tiret, je commence par taper le début et je peux valider directement pour avoir le commutateur Deployment Type. Et là aussi, avec un espace, on me propose les deux options possibles, Guest pour les VM ou Host pour booter Nano Server, on le verra dans l'atelier suivant, sur une machine physique. Donc prenons Guest pour la VM. Qu'est-ce qu'il me reste comme paramètre? Computer Name. Donc là aussi, je commence à taper et je valide Computer Name. Et je rajoute le nom qu'aura mon serveur Nano, Nano 1. Et puis un tiret, lettre S. Et là, je vois que je dispose de tous les rôles, ou plutôt rôles et fonctionnalités disponibles. Rajoutons le rôle Storage pour serveur de fichiers. Puis -S Package. Et là, c'est le seul point où vous ne pourrez pas vous aider de PowerShell. La liste des packages disponibles n'est pas fournie.
Donc je reviens à ma documentation et je prends le nom du package qui correspond à IS et je le colle. Donc vous voyez que pour obtenir par vous-même la même commande, c'est relativement simple. Grâce à l'autocomplétion de PowerShell ISE, je n'ai qu'à taper tiret et à tabuler pour avoir le bon nom du paramètre. N'oubliez pas de consulter l'onglet ressources pour le document qui vous indiquera tous les rôles et fonctionnalités installables sur un Nano avec la liste des commutateurs PowerShell correspondants et pour avoir le lien qui vous permettra sur le TechNet Center de Microsoft d'avoir la syntaxe détaillée de chacun de ces commutateurs. Merci d'avoir suivi cette session.